Patrice Bélanger, bienvenue au Big Pat Show. Salut Patrick, comment ça va? Ça va très bien, je suis vraiment heureux de te parler. Content de te jaser aussi, mon ami. Au moment où on se parle, les tournages de Sucré Salé sont sûrement commencés, tu dois être dans un gros rush. Ben écoute, en fait, les tournages comme tels commencent pour moi la première semaine de mai, donc 3 semaines avant la diffusion qui, elle, sera à compter du 20 mai. Donc à partir du 20 mai, vous pourrez retrouver votre sucré salé dans votre télé. Mais on est déjà évidemment depuis l'automne en brainstorm, en rencontre, en remue-ménage pour essayer de trouver des nouvelles idées pour bonifier la formule tout en gardant les ingrédients de la recette qui sont gagnants depuis des années. Donc je suis dans un rush de création, mais pas encore dans le rush de tournage qui lui commence début mai. OK. Là, c'est la 18e saison, c'est majeur. À quoi qu'on peut s'attendre à cette saison-là? Ben, en fait, tu vois, sucré salé, tu le dis, ça fait 18 ans que c'est là. C'est complètement malade de penser que ça fait 18 ans que cette émission-là agrémente la télé des téléspectateurs qui choisissent sucré salé depuis 18 ans à TVA. Donc, il y a un certain Guy Jodoin qui a fait ma première partie pendant 13 ans. Et moi, je suis là pour entamer ma 5e saison. Donc, un peu comme je te disais, on est à chercher en ce moment les concepts nouveaux qu'on pourra amener pour faire les entrevues que je fais avec mes invités, autant pour moi sur le plateau que pour mes chroniqueurs. Parce que il y a des concepts, par exemple, je pense au porte-panier, c'est-à-dire ce segment où j'interviewe mes invités dans le panier d'épicerie en se promenant dans les allées. Puis après ça, on s'assoit dans l'épicerie pour faire un autre bloc d'entrevue. On pensait le laisser tomber peut-être il y a 1 an ou 2, puis c'est des artistes qui, eux, nous appelaient pour dire « Hey, j'ai vu notre revue dans le panier, j'aimerais ça la faire, moi. » Et là, tu te dis, wow, OK, tabarouette, c'est des artistes qui souhaitent se retrouver dans le panier, qui souhaitent, parce que nous, on se dit, OK, on veut pas épuiser le concept, on veut pas trop presser le citron, peut-être qu'il faut savoir se retirer au moment où c'est encore hot, entre guillemets. Donc, on le garde, ça va être de retour. Les questions de mes petits bonhommes aussi, mes jumeaux qui sont maintenant rendus à 8 ans cet été, qui vont poser des questions à mes invités, parce qu'on trouve ça toujours charmant de voir ces petits bonhommes poser des questions un peu naïves d'enfants à des artistes qui, eux, se sentent un peu plus obligés de répondre parce que ce sont des enfants. Alors qu'à moi, des fois, ils peuvent un peu esquiver la question. Donc, on est à réfléchir à ça. Puis évidemment, ce qu'il va y avoir de différent, il y a des nouveaux chroniqueurs. On est un peu trop tôt aujourd'hui, samedi 23 mars, pour que je puisse te donner leur identité. Mais il y aura bien sûr les vétérans, les habitués que vous connaissez, les Brian O'Dell, les Marie-Josée Gauvin, les Varda Étienne. Mais il y aura des nouvelles faces dans ma brigade de chroniqueurs. Puis j'ai pas bien hâte que vous les voyez dans votre télé. On a bien hâte de voir ça. Quand tu as remplacé Guy, est-ce que tu avais senti une pression sur l'animation de cette émission-là? T'étais-tu stressé au premier jour? Écoute, Patrick, beaucoup m'en parlaient de cette pression-là, puis avec le recul, maintenant, quand j'y pense, je réalise que j'en avais une tonne de pression, parce que le show marchait vraiment très, très bien. Évidemment, c'est une des plus grosses cotes d'écoute de l'été à chaque année, tout réseau confondu, quand Guy animait. Mais j'ai essayé de pas trop penser à ça, puis je fais souvent des parallèles avec le hockey, mais un peu comme un joueur qui hérite du premier trio, mettons, là, quand tu joues dans une équipe, au lieu de me dire, hey, je vais essayer de jouer comme, je sais pas moi, comme, ben là, Jonathan Drouin, c'est un mauvais exemple, là, mais comme Sidney Crosby joue ou comme Connor McDavid joue, j'ai essayer de jouer comme Patrice Bélanger joue. Donc, j'ai pas essayé de prendre la place ou de remplacer Guy, j'ai essayé de suivre Guy, mais à ma façon, en le faisant comme moi je sais animer, comment moi je pensais ou souhaitais animer ce show-là. Donc, en regardant des trucs qui sont là, j'ai souvent été l'invité de Guy. Puis, ce que Guy avait comme force, c'est que, en plus d'être un de mes amis dans la vie, mais je dis pas que ça c'est une force, quoique c'est pas désagréable. Enfin, mais quand Guy se mettait à nous poser des questions, la majorité des artistes, on oubliait la notion d'entrevue. On parlait avec Guy l'ami, Guy le complice, Guy le podé. Puis, on faisait, ah oui, c'est vrai, il y a des caméras. Après tout, on est en train de parler de notre vie personnelle et professionnelle, mais c'était une vraie jasette, une vraie rencontre. Puis s'il y a une chose que je souhaite avoir continué de Guy, c'est ça. C'est cette authenticité-là, cette vérité-là dans l'entrevue, dans l'entretien que j'ai avec l'artiste en me disant, écoute, cette rencontre-là ou cette conversation-là pourrait peut-être avoir lieu en attendant l'autobus sur le coin d'une rue ou en se croisant par hasard au supermarché. Puis qu'il n'y aurait même pas de caméra pour capter ça, tu comprends? Je suis quelqu'un de curieux dans la vie, donc je suis quelqu'un qui pose des questions. Là, je suis dans le rôle de te parler beaucoup, mais je suis capable de me taire des fois et d'écouter, comme à Sucré Salé, entre autres. Donc, c'est un peu ça
le plan ou le but, en fait, le truc que j'ai adopté de Guy. Et c'est ça pourquoi j'ai pas tant senti la pression à l'époque. J'étais tellement dans le mode création, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment j'y mets ma touche personnelle, que j'ai pas pensé à cette pression-là. Puis vite, et merci aux gens qui nous écoutent présentement, qui écoutent Sucré Salé, qui regardent Sucré Salé soir après soir l'été. Merci de m'avoir accueilli et accepté avec autant de générosité et d'ouverture parce que le show continue d'être un succès de gang. Bien sûr, j'en suis l'animateur, mais je le répète, j'ai une quinzaine de chroniqueurs chaque été qui, avec moi, font ces entrevues-là, ces rencontres-là avec vos artistes préférés de cinéma, télé, humour, chansons. Et donc, je suis tellement touché que la cote d'écoute soit demeurée et même est augmentée depuis 5 ans à chaque année, depuis que je suis là. À la limite, je pense que cette arrivée-là de moi a peut-être amené un genre de vent de fraîcheur à Sucré Salé qui fait que des gens qui le regardaient ont fait « Ah, ben ça fait du bien ». Puis d'autres, puis tu sais, Guy était tellement et est encore tellement aimé que j'avais effectivement de la pression, mais longue réponse qui se termine par « À l'époque, j'étais dans autre chose, j'ai pas pensé à cette pression-là, j'ai juste pensé à un peu à la façon d'un athlète, là, à aller livrer la performance que moi j'avais à livrer sans me comparer ou sans trop penser à Guy. » Ben, tu l'as en tout cas. Ben, t'es bien fin, merci. Petite question en rafale sur Sucré Salé. L'invité que tu aimerais recevoir, que tu rêverais de recevoir. Le rêve, ah mon Dieu, écoute, il y en a un, c'est ma 5e année que je commence, là, puis je ne l'ai pas encore reçu, et c'est une idole absolue pour moi, une source d'inspiration pour le métier que je fais depuis que je suis tout petit et encore aujourd'hui, et c'est Marc Labrèche. Ce gars-là est une des raisons, l'artiste et l'individu qu'il est, font partie des raisons pour lesquelles je pratique ce métier-là. Quand j'étais petit bonhomme, il jouait dans le Club des 100 watts, une émission que je regardais beaucoup, puis il faisait le prof bof, un personnage complètement déglingué, complètement fou, exactement comme seul Marc Labrèche sait le faire. Et un soir donné, quand j'étais adolescent, j'ai vu une dramatique de Jeannette Bertrand. Ma mère m'a fait regarder ça, une relation père-fils un peu tordue, puis tout ça, puis j'ai pleuré ma vie à l'époque, et j'ai su que c'est le même acteur, le même gars, le même interprète qui était Marc Labrèche, qui jouait ce fils à papa-là dans la dramatique, qui m'a fait brailler ma vie, et celui qui me faisait crouler de rire dans le Club des 100 watts. Puis là, j'ai fait, hey, c'est un métier, ça, dans la vie, ça, faire rire, faire pleurer en interprétant, en incarnant des personnages aussi variés, aussi différents, aussi opposés. C'est ça que je veux faire. Je veux un jour pouvoir peut-être provoquer ça chez quelqu'un. En toute modestie, là, c'est sans aucune prétention que ça, mais je me disais peut-être qu'un jour, je serai celui qui fera pleurer et rire un enfant, un adolescent ou un adulte. Et Marc a animé, j'anime, et je suis pas en train de me comparer à Marc, pas du tout, mais c'est un parcours de carrière que j'admire et que je vénère un peu. Et le gars, je veux dire, il y a un Marc Labrèche sur la planète, et on l'a, c'est nous qui l'avons, et il garnit notre télé depuis tellement d'années, nos scènes de théâtre, nos écrans de cinéma, puis je suis un fan fini. Il faudrait vraiment que je mette le groupie de côté pour interviewer Marc Labrèche, puis j'espère que cet été ou bientôt, il acceptera ou il pourra, il y aura la disponibilité pour venir sur ma chaise. Fait que clairement, Marc Labrèche, c'est le must pour moi, été après été, mais j'en ai plein des chouchous, là. J'ai plein de chouchous dans le showbiz, mais lui, je ne l'ai pas encore reçu, donc c'est comme une quête que j'ai. Ben, je te le souhaite, en tout cas, celle-là. Mais t'es bien fin. Tu écoutes, Marc, viens voir. Plus que bienvenue à Sucré Salé ZDD. Un malaise survenu sur le plateau. Un malaise? S'il y en a déjà eu? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas? Pas tant. Je t'avouerai que c'est pas... Il y a rarement des artistes qui... Ah, il y en a un. Il y en a un qui... c'est un peu de ma faute, en fait, qui me revient, là. C'est avec Antoine Bertrand. Antoine avait eu son souci de santé, il a eu un petit souci de cœur il y a quelques années, peut-être 2-3 ans. Puis on s'en va faire une entrevue avec lui pendant qu'il tourne le film des Bougons. Et moi, j'arrive, c'est vraiment un tournage qui s'est ajouté l'avant-veille. Donc, j'arrive un peu serré entre 2 autres tournages qui étaient déjà prévus le matin et l'après-midi. Donc, j'insère ça dans le calendrier de tournage avec l'équipe. Et on arrive après une annonce très importante de l'équipe de presse, de relations médias du film, qui nous dit à tous les reporters, tous les chroniqueurs, tous les animateurs qui sont là, vous pouvez parler de n'importe quoi avec nos artistes, mais avec Antoine, vous n'abordez pas sa santé. Des fois, j'ai pas entendu ça, j'étais pas là. Puis Antoine, heureusement, j'ai déjà travaillé avec lui sur les boys, on se connaissait, donc quand je commence l'entrevue, je fais « Hey, salut Antoine, ça va bien, t'as l'air en pleine forme? » Et lui, il fait « Ouais, ça va. » Je dis « Mais pour vrai, tu nous as fait une frousse récemment, t'as vraiment l'air à être en pleine forme, à être en pleine possession de tes moyens maintenant, est-ce que ça va mieux? » Et là, il s'arrête et il me regarde et fait « OK, ça s'arrête maintenant, cette entrevue-là. Là, Patrice, c'est pas cool ce que tu fais, là. » Et là, moi, je fais « Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Qu'est-ce qu'il y a? » Je veux juste savoir comment tu vas. Et là, il me dit, t'as pas entendu l'annonce tantôt? J'ai demandé de pas parler de ça, Pat. C'est un peu cheap, là. Et là, moi, je fais, hey, non. Et là, lui, il pensait que parce qu'on se connaissait, je me disais, m'a laissé faire la commande de ne pas en parler parce qu'on se connaît, fait que je vais pouvoir y aller.
Et lui veut pas y aller, fait qu'il il maintient sa ligne avec raison. Fait que heureusement, on se connaissait, je l'ai retexté le soir en arrivant à la maison en disant hey, tellement désolé Antoine, je voulais tellement. Il n'y avait aucune stratégie de tentative, de quoi que ce soit. J'étais juste pas là au moment de l'annonce. Donc il y a eu la générosité de faire OK, regarde, tu me reprends ça, on se remet un sourire d'en face, mais on se parle pas de ça. Je dis, hey, parfait, mon Antoine. Puis je peux-tu t'affirmer que j'y ai pas demandé comment il allait? J'ai fait Antoine, content que tu sois là. Écoute, Les Bougons, le film, ça raconte quoi? Je suis parti bien vite sur le sujet principal, qui était Les Bougons. Fait que voilà, ça a été un des malaises, mais il y en a rarement parce que je pense que je suis un intervieweur respectueux. Oui. Fait que c'est rare que je vais outrepasser la limite, je vais souvent respecter la limite que met un artiste. Je vais me permettre des fois de peut-être risquer un peu, mais je pense que je suis souvent assis sur la chaise de l'invité aussi, c'est que je sais ce que c'est que de se sentir mis en boîte, puis c'est pas le fun. Puis tu veux que ces artistes-là reviennent été après été. Donc c'est pas un show à malaise, c'est quoi? C'est pas un show où on coince les invités, pas du tout. Exact. C'est un show de fun, c'est un show de plaisir, où on se permet plein de genres de questions, mais non, il n'y a pas eu vraiment d'autres malaises qui me viennent en tête. L'endroit le plus inusité ou le plus loufoque où tu as fait un tournage? Écoute, moi, dans les milieux de ferme ou agricole, avec tout le respect que je dois à ces gens-là qui se lèvent à pas d'heure dans la nuit le matin pour s'occuper de leurs animaux, de leur bétail, puis de leurs champs et tout ça, je suis tellement pas dans mon élément. Puis avec Rosalie Vaillancourt, j'ai fait une entrevue dans un enclos, je sais pas comment on appelle ça exactement, là, mais dans la place, dans cette ferme où il y a des veaux. Assez jeune, et elle capote sur les animaux, Rosalie, et elle voulait nourrir au biberon des jeunes veaux naissants de quelques mois ou de quelques semaines. Et donc, pendant que j'essaie d'y jaser, il y a un veau qui a décidé de prendre mon popotin, mes fesses, mon derrière, comme cible. Alors, il me donnait des coups de museau, Patrick, mais t'as pas idée. C'était violent, là. Il me chargeait, là. Il m'attaquait les fesses, là, derrière. Qu'est-ce que tu veux, comment, je peux pas te le dire autrement. Il me chargeait, mais à tout bout de champ. Fait que j'arrêtais pas d'essayer de poser des questions dans mon entrevue, mais je disais, hey, Rosalie, c'est ben voyons donc. Et elle était crampée. Fait que le lieu est pas tant inusité, il est juste inconfortable pour moi parce que je me sens vraiment pas dans mon élément, parce que je suis tellement incompétent dans ce domaine-là comme plein d'autres. Mais là, vraiment de se faire attaquer les faufounes par un veau qui était je sais pas quoi, qui s'acharnait sur... J'ai des belles fesses, faut l'admettre, mais là quand même, ça dépassait les limites. Donc, ça a été un des endroits assez inusités où il s'est passé cet événement-là. Ça peut être quasiment un bloopers en même temps. Oui, effectivement. Mais je pense qu'il en est resté des résiduels pour les bloopers. Effectivement, je pense qu'il y en a eu dans les émissions de bloopers. J'ai une petite devinette pour toi rapidement. Oui. T'as beaucoup de fans, t'as beaucoup d'idoles. Il y en a une en particulier. Je veux savoir si t'es capable de me dire son nom de même. Si je te dis que tu l'as vu plus d'une dizaine de fois. Si tu me parles d'un décompte de fois, je sais que Alexis Costa compte nos rencontres. Yes, exact. C'est d'elle dont tu parles? Oui. Ben oui, absolument. Ben écoute, Alexis, c'est une fidèle. Je suis... Ça me touche toujours de savoir, parce que tu sais, moi-même, j'ai été et je suis encore très, très fan de certains artistes, de certains athlètes. Faut souvent que je mette le groupie, entre guillemets, de côté en moi pour interviewer mes artistes sur les plateaux de tournage de Sucré Salé, ou même quand je côtoie des acteurs, actrices, ils peuvent être plus vieux, plus jeunes. Moi, j'aime le talent dans la vie. Yes, puis quand tu as du talent, ben tu m'impressionnes, puis je deviens fan. Donc, souvent, les artistes que je reçois, je les regarde dans ma télé, dans leurs séries, je les écoute, leurs albums, je vais voir leurs shows d'humour, puis ils me font rire. Fait que je suis souvent très, très conscient des gens que j'ai devant moi, puis de comment je suis impressionné de les voir. Je demande souvent des autographes ou des photos en souvenir parce que j'ai envie de garnir ce côté-là aussi de ma vie professionnelle. Puis de m'imaginer que pour Alexis, entre autres, et quelques autres qui me demandent des autographes à l'occasion, tout ça, que le fait de me rencontrer puisse représenter à petite, moyenne ou grande échelle ça pour eux, ça me fait toujours bizarre parce que j'ai tellement... en tout cas, j'ai du mal, on dirait, à croire que je puisse avoir cet impact-là sur quelqu'un, sur des gens, mais tu sais, on fait un métier qui est public, ça vient avec des gens qui t'aiment, ça vient aussi avec des gens qui t'aiment pas. Mais j'ai la chance d'avoir Alexis de mon bord. Puis je la salue, Alexis, qui est vraiment une fidèle, qui garde le compte. Chaque fois qu'on se voit, c'est une signature, un petit mot, un câlin, une entrevue par-ci par-là aussi pour ses réseaux à elle. Donc, ça me fait toujours plaisir de la croiser, mais c'est toujours touchant pour moi de croiser Alexis et d'autres qui suivent ce qu'on fait. C'est
c'est un métier qui est public, mais tu sais, d'abord et avant tout, je le fais par passion, ce métier-là, parce que souvent, quand je rencontre des plus jeunes qui me disent « Hey, comment on fait ton métier? » Ou tu sais, la première question que je pose, c'est « Pourquoi tu veux le faire, ce métier-là? Est-ce que tu veux le faire parce que c'est vraiment ce qui te fait triper dans la vie? Ou si c'est parce que tu veux être une vedette? Parce que être une vedette, là, ça se peut que ça arrive jamais. Et c'est une bien mauvaise raison pour choisir le métier. Tant mieux si ça vient avec, si parce que les projets que tu fais font en sorte qu'à un moment donné, on te reconnaît, mais ça se peut aussi que tu joues juste le pignon dans Anne au pignon vert toute ta carrière, puis il faut que ce soit correct, ça aussi. Il faut que tu sois là parce que tu tripes être sur une scène, travailler en équipe, donner la réplique, jouer des personnages, animer, poser des questions, être curieux, mais il faut pas que tu le fasses dans le but de te faire reconnaître systématiquement au supermarché, puis au cinéma, puis partout où tu vas, parce que ça se peut que ça arrive jamais, puis c'est bien correct que ça arrive pas aussi, là. Tu sais, quand tu choisis d'être acteur dans la vie, ça se peut que tu joues des deuxième ou troisième rôles, puis qu'on te reconnaisse moins. Ça se peut qu'à un moment donné, une fois ou plusieurs fois, tu aies le premier rôle, ou que tu sois l'animateur d'une émission. Ça fait que tant mieux si ça arrive, puis tant mieux si tu connais du succès, mais il faut d'abord et avant tout que ce soit une passion, puis que ça te fasse triper à tous les jours de ta vie quand tu vas. Tu sais, j'ai des petits bonhommes qui ont 8 ans, puis tout ce que je peux leur souhaiter, c'est de trouver un métier, que ce soit éboueur, architecte, enseignant, chimiste, médecin, peu importe, ou dans le domaine dans lequel j'évolue, n'importe quoi. Je veux juste qu'ils trippent, je veux juste qu'ils soient le dentiste parce qu'ils aiment être dentiste, puis parce qu'ils aiment réparer des dents, puis après ça, les bénéfices marginaux de faire de l'argent, puis de voyager peut-être, puis de faire des conférences, puis ça arrivera peut-être, mais ça se peut que ça arrive pas non plus, tu sais. Fait que voilà, ça me touche toujours quand je croise des gens qui aiment et qui suivent ce que je fais à la télé, puis Alexis, je sais qu'elle en manque pas une, à la télé, au cinéma, sur une scène, tout ça, à la radio, elle me suit vraiment très fidèlement, donc on la salue. De savoir. Bien certain qu'on la salue. Allô, Alexis. Dernièrement, tu es allé à l'émission Phil s'invite. Oui. Tu faisais partie des invités chez Étienne Boulay, d'ailleurs. Absolument, absolument. Vous deux, vous avez une excellente amitié. Ça paraît à l'écran. J'imagine que dans la vraie vie aussi, vous êtes des immenses grands amis. Mais est-ce que ça a déjà arrivé un petit accrochage? Écoute, il y en a eu quelques-uns à travers l'aventure des testeurs pendant les 4 années où on a tourné ça parce que Étienne et moi sommes deux personnes très, très compétitives. Et il en est arrivé là, des petits accros à gauche et à droite où on se prenait peut-être un peu trop au sérieux, où on prenait ça trop à cœur, dont une que je peux te raconter vite, mais qui est arrivée en plus dans un endroit où il y avait des jeunes. Ah oui, c'est vrai, on faisait l'émission pour les jeunes. Donc, tu sais, les testeurs, ça a vraiment été un gros, gros succès auprès des adolescents à l'époque où ça jouait. Puis, on est dans un funtropolis. Il faut faire une course dans l'espèce de structure élastique où il faut que tu arrives en haut, puis après ça, tu as une glissade pour descendre. Puis, on veut faire une course. Et là, Étienne a sa vision c'est une course, on la fait en même temps, on part en même temps dans ce petit carré-là, dans cette espèce d'espace-là où il y a les élastiques, puis premier arrivé, glisse, puis il gagne. Puis je dis, ouais, mais non, parce qu'on peut interférer avec l'autre. Moi, je pense qu'on dirait que je chronométrais toi, je chronométrais moi, puis c'est le plus rapide qui est là. Ouais, non, mais c'est pas vraiment une course dans ce cas-là, c'est plus toi avec toi, puis ouais, mais parce que les élastiques. Et là, on se met à se dire, mais non, c'est mon idée. Puis, et là, une simple idée de course, ça devient, ben c'est sûr, mais toi, évidemment, faire un compromis dans la vie, ça t'intéresse pas. Comment faire un compromis? Anyway, toi, t'es jamais en retard d'abord. Je suis en retard, je suis jamais en retard. Hey, t'es super impoli en plus. Et là, ça devient hyper personnel sur les retards, les impolitesses, la rudesse, le manque d'élégance un envers l'autre ou de gentillesse. Et là, une affaire hyper banale d'une course pour un test au testeur devient une chicane, mais on se parle fort, on s'engueule devant des jeunes qui regardaient. Je suis encore gêné, qui nous regardait tourner. Et là, maintenant, on fait, voyons, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, le réalisateur fait, c'est bon, on tourne. Alors là, on fait une intro, mais évidemment, de bouette. Salut, ici les testeurs. Étienne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Patrice, on fait une course, on monte les élastiques, on descend, on chronomètre. OK, c'est ça. Bon, OK, parfait. Moi, je ne l'ai pas chronométré, mais c'est Et là, le réalisateur dit, OK, on l'a. Et là, les deux ont fait, non. Ça ne veut pas aller à la TV comme ça. On a l'air de deux épais, deux imbéciles qui saillissent, qui veulent s'arracher à la tête. Alors, on s'est regardé, on a fait, on est-tu un peu niaiseux, là? Puis on est parti à rire, on s'est fait un gros câlin, puis on a pris une grande inspiration, puis on a recommencé avec un gros sourire. Et on a finalement fait la version Patrice Bélanger de la course. Donc, on a fait chacun notre tour la course pour monter. J'ai gagné, c'est ça que je retiens, surtout, c'est que j'ai gagné. mais pour vrai, ce que je retiens surtout, c'est que c'est la seule vraie, mettons, chicane que j'ai avec Étienne, mais c'est passé devant témoin, c'est complètement absurde. Témoin qui était en plus la clientèle à laquelle s'adressait l'émission. C'est quand même gênant. Très bon moment. Pour finir, c'est quoi le plus beau conseil que tu pourrais me donner en tant qu'animateur radio? Aïe. Écoute, d'abord, la première affaire que j'ai envie de te dire, c'est d'être toi.
parce que c'est la première affaire qui te permet de démarquer, c'est-à-dire d'être authentique, d'être vrai. C'est la première, c'est ce que je souhaite à n'importe qui dans n'importe quel domaine, mais dans le métier qu'on fait d'abord et avant tout, c'est par la vérité, par l'authenticité que ça passe. Ensuite de ça, pour un animateur, parce que ça te permet d'avoir ta couleur. Si tu essaies d'être, je sais pas moi, un Guy Jodoin, tu essaies d'être une Anne-Marie Whitenshaw, tu essaies d'être peu importe qui d'autre, puis t'empruntes des affaires aux autres, on va faire, ouais, mais il est qui, Patrick? T'sais? Tandis que si t'es toi, avec ta répartie, ton naturel à toi, ta curiosité à toi, ben ça va pouvoir être que du Patrick Gosselin. Ensuite de ça, ben c'est de la curiosité, je le disais, c'est d'être curieux pour vrai. Puis d'avoir une bonne écoute aussi. Je pense que c'est peut-être les trois éléments que je mettrais ensemble, là, authenticité, curiosité et écoute pour un animateur. C'est-à-dire qu'il faut avoir une curiosité qui est réelle, c'est-à-dire que l'invité que tu as devant toi, quand moi, en tout cas, je suis à Sucré Salé, peu importe ce que je pense vraiment de cet artiste-là, il y en a qu'on aime, il y en a qu'on aime moins, mais quand je l'ai sur ma chaise, ma job comme animateur, c'est de le faire briller, c'est de le faire resplendir, pas juste en disant il est beau, il est fin, puis je t'aime, non, pas du tout, mais en posant des bonnes questions, en allant avec lui. C'est comme une danse, une entrevue. C'est que des fois, tu te dis, mon Dieu, la musique est rapide. Il danse de même, lui. OK, ben, je vais le suivre d'abord. Il est un peu plus lent. OK, il tape du pied. C'est de le suivre tout en lui proposant. Ben, toi, tu tapes du pied. Regarde, moi, j'ai le goût de branler la tête. Fait qu'on branle la tête ensemble. C'est comme vraiment d'une communion à deux. Bref, mon exemple était très mauvais. Toi, fais pas ça quand t'animes à la radio. Fais pas ce que je viens de faire là. Mais il faut vraiment que tu sois donc curieux pour vrai, que tu sois authentique et vrai, et aussi que tu aies une bonne écoute, parce que souvent, c'est bon, probablement que pour ce genre aujourd'hui, tu avais des questions de prévues, tu avais un plan, puis ce qui est le fun des fois, c'est de sortir du plan, c'est-à-dire que tu as le plan, tu as ton plan de match, tu as là où tu veux t'en aller, puis des fois, l'invité va te donner une réponse ou un élément de réponse, puis tu sais, des fois, c'est super simple, hein? Des fois, c'est juste un pourquoi, ou un comment ça, ou qu'est-ce que tu veux dire, et là, l'artiste peut d'un fou rire à une larme ou tout ce qui est entre les deux, aller vers une zone où tu pensais pas du tout aller. Puis comme moi, entre autres, à Sucré Salé, j'ai un beau luxe parce que c'est pas en direct, Sucré Salé, donc je peux souvent me permettre une question, parce que je vais jaser peut-être un 30-40 minutes avec mes artistes pour finalement vous envoyer 9 à 12 à la télé. Donc, je peux risquer une question qui, des fois, va donner une perle qui va se retrouver à la télé, et d'autres fois, poser une autre question qui va finalement faire poète-poète, puis on va bien jeter ça au montage, puis on va envoyer ça au ce que j'aime appeler le cimetière de la télé. Mais, mais donc, d'être authentique, d'être vrai, d'être curieux, puis d'avoir une bonne écoute, parce que quand tu as cette écoute-là, c'est là où tu peux te permettre une question qui est inattendue, puis que l'entrevue va prendre un tournant que tu n'avais pas imaginé, puis des fois, c'est meilleur que ce que tu avais prévu dans le plan. Fait que c'est peut-être ça En même temps, j'ai bien ça donner des conseils, Patrick, parce que j'ai l'impression que qui suis-je pour donner des conseils, mais je dirais que mon approche à moi, en tout cas, là, ma façon de voir le métier d'animateur, c'est d'être d'abord et avant tout authentique, vrai, puis ensuite d'être curieux, puis d'avoir de l'écoute. Puis j'ajouterais un dernier élément, peut-être de l'audace. Parce que des fois, tu sais, c'est peut-être intimidant des fois d'interviewer X, Y ou Z personnes, puis de leur jaser, puis des fois il y a des questions, j'ai le goût de poser cette question-là, mais si tu indiscret, puis des fois je me dis, hey, je vais la poser, puis il ou elle choisira de me répondre ou pas, ou de me répondre ce qu'il veut sur, tu sais, si je demande à quelqu'un comment ça va, il peut vraiment me dire ça va bien, même s'il vient de brailler sa vie dans son auto 2 secondes avant d'arriver parce qu'il vit un drame personnel ou professionnel, il y a une mauvaise nouvelle. S'il me dit ça va bien, moi je passe à la prochaine question. S'il me répond ouf, ça va ordinaire, là, je viens d'apprendre quelque chose ben, dans la vie, comme en entrevue, c'est sûr que oui, ça va ordinaire, mon Dieu, de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe? Ben, après ça, il peut pas me dire hey, t'es un salaud de me poser cette question-là. Ben non, c'est toi qui viens de m'ouvrir la porte sur je fais l'ordinaire. Dans la vie, là, ton ami, là, n'importe qui, ton supérieur, ton patron, ton voisin, si tu dis que ça file pas, c'est un peu pas, je fait ok, parfait, ben salut, bonne journée. Ouais, c'est supposé un peu t'enquérir de l'état de qu'est-ce qui fait que ça ne va pas. Fait que c'est un peu ça. Je te dirais vérité, authenticité, curiosité, écoute et audace. C'est ce qui fait, je pense, un bon mélange. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'approche ma façon, mon métier d'animateur. D'excellents conseils. Alors, Patrice Bélanger, un gros merci d'être passé au Big Pat Show. Ça fait plaisir, Patrick. On te suit à Sucré Salé et d'ailleurs, on te suit aussi à C'est quoi, où ce que tu fais un excellent job d'animateur, radio aussi. Bravo. Ben, merci, Patrick. Puis, bien hâte de vous retrouver dans votre télé à compter du 20 mai pour la 18e saison de Sucré Salé. Yes. T'es très généreux. Merci beaucoup. C'est ce que je vais retenir de toi. Ta grande générosité, Pat. Ben, ça fait bien plaisir, Patrick. Merci. Merci beaucoup d'être passé au Big Pat Show. Bye bye. Salut!